Faut-il payer des impôts à l'étranger en tant que prof de FLE indépendant? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel je vais répondre à la question d'une abonnée. Alors c'est une abonnée qui s'appelle Anne, elle est venue me voir en privé il y a quelques jours. Je remercie Anne pour cette question. J'ai pas encore trop traité du sujet sur la chaîne YouTube. J'ai juste parlé de comment créer son entreprise de FLE. Il y a un moment j'avais fait un podcast de ça. Si vous l'aviez pas entendu, je vous laisse le lien en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui on va être un petit peu plus précis. Je vais répéter des choses que j'ai déjà dites auparavant pour les personnes qui n'ont pas entendu les différents podcasts que j'ai pu faire. Et on va traiter de cette question. Est-ce que quand on est nomade digital de FLE, il est essentiel en tant qu'indépendant de payer des impôts plus tard? C'est la question que Anne m'a posée, mais je vais lire plus précisément le commentaire complet de Anne. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir la réponse et d'éventuelles choses, astuces, conseils qui pourraient vous servir en tant que prof de FLE indépendant. Avant de lire le commentaire de Anne, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, en partant de zéro. Donc quelle que soit votre situation, que vous soyez prof de FLE en présentiel avec de l'expérience, avec une expertise déjà en présentiel, ou bien que vous n'ayez pas d'expérience du tout dans l'enseignement du FLE, je vous accompagne pour devenir 100% libre et indépendant à travers cette formation qui est 100% gratuite avec conseils, astuces et méthodes et un plan d'action sur 3 jours. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Tout premier dans la description. Alors, sans plus attendre, je vais lire le commentaire de Anne. C'est parti. Bonjour Jérémy. J'envisage de me lancer dans le professorat, ou plutôt le tutorat de FLE en Asie, et j'ai visionné plusieurs de tes vidéos sur YouTube. Je vais suivre ta formation gratuite de 3 jours pour me poser les bonnes questions. D'ailleurs, n'hésitez pas pour vous poser vraiment les bonnes questions si aujourd'hui vous ne savez pas trop comment commencer en tant que prof de FLE. C'est ma formation gratuite qui va vraiment vous aider à ce niveau-là. Cependant, une question me taraude. Comment ça se passe au niveau des impôts quand tu es prof de FLE en ligne hors Europe ? Un grand merci pour tout ton travail, ça aide beaucoup les plus frileux et les plus sceptiques d'entre nous. Je te souhaite une bonne journée. Alors merci beaucoup à Anne pour ce commentaire et pour cet encouragement à la fin. Ça fait plaisir de voir que le contenu sur la chaîne YouTube et même le contenu un peu plus premium, les formations, vous sont utiles. Pour la plupart, j'ai eu un bon retour, aussi bien pour le contenu sur la chaîne, toutes les vidéos, que même le contenu premium. Donc merci beaucoup à tous pour vos encouragements. Je vais continuer aussi longtemps que possible à vous donner des conseils, des astuces, des méthodes, tout ce qu'il vous faut pour vivre en tant qu'indépendant dans les meilleures conditions possibles. Et pourquoi pas changer le métier de prof de FLE, puisque comme vous le savez, le métier de prof de FLE, c'est quelque chose qui est relativement précaire, avec pas beaucoup de reconnaissance. Et on aimerait tous que ça change. Je ne suis pas le seul à faire du contenu pour le FLE d'ailleurs. Hein. Il y a Abdoud Flippis qui en fait beaucoup maintenant. Il y a Charlène Siffre, Charlène Siffre qui aussi fait beaucoup de choses pour aider les profs de FLE indépendants. Donc on est quelques-uns à faire ça, et on essaye d'une manière différente. Certains vont préférer ma manière, certains vont préférer la manière de Charlène par exemple. Donc c'est libre à vous de voir en tout cas ce qui vous correspond, mais on essaie en tout cas de faire au mieux pour aider les indépendants. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent maintenant depuis plus d'1 an dans cette aventure, et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Alors, pour répondre à la question déjà de Anne, et salut à toi Anne si tu écoutes ce podcast, je vais déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire on va parler des priorités en tant que prof de FLE indépendant. Parce que j'avais fait un podcast là-dessus sur créer son entreprise, d'accord? Donc ça c'est assez simple à faire, hein. Pour rappel, pour créer son entreprise quand vous êtes indépendant de FLE, vous allez juste sur le site de l'URSSAF. Donc l'URSSAF c'est l'organisme qui s'occupe de ça, auquel on va payer des impôts, et on va déclarer nos revenus, d'accord? Donc ça c'est le site de l'URSSAF, c'est très très rapide à faire, il y a quelques étapes à suivre, et une fois que vous aurez suivi ces étapes, franchement ça prend 10 minutes, 15 minutes maximum, et vous avez votre entreprise de FLE qui est créée. Vous allez recevoir du courrier par voie postale, et voilà, en fait il n'y a pas grand chose à faire, hein. De créer son entreprise, c'est vraiment un truc qu'on peut tous faire. Moi j'ai créé ma première entreprise, j'avais 18 ans, et voilà, c'est quelque chose qui se fait extrêmement simplement. Donc pour moi, alors j'aimerais vraiment mettre un disclaimer là-dessus, parce qu'il y a énormément de profs de FLE pour lesquels, donc c'est pas le cas de Anne, hein. La question de Anne est tout à fait pertinente, mais je vais parler de ce petit disclaimer parce qu'il y a énormément de profs de FLE qui sont dans cette situation, et peut-être que vous faites partie de ces profs de FLE là. En fait, il y a énormément de gens qui bloquent sur ces choses-là, qui bloquent au niveau de l'administratif avant de se lancer. C'est des gens qui pensent que le plus important c'est de créer son entreprise et de payer les impôts directs. Alors bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il faut être dans la légalité, et bien sûr qu'il faut cotiser pour la retraite, c'est évident. Mais, je mets un gros bémol là-dessus, c'est pas la priorité numéro 1. Parce que
Regardez, moi j'ai fait cette erreur-là quand j'avais 18 ans, j'ai créé une entreprise d'audiovisuel, hein, je faisais des vidéos déjà à l'époque, et bah, mon entreprise a été créée, ok, j'étais censé me mettre au boulot, etc. Finalement, bon, bah, j'étais jeune, finalement l'entreprise elle n'a pas duré, d'accord. Donc finalement j'ai créé l'entreprise pour rien, après j'ai dû radier l'entreprise. Donc la priorité, c'est pas de créer son entreprise et de payer des impôts, la priorité absolue, c'est de générer des revenus. C'est-à-dire que vous avez une activité, vous générez du chiffre d'affaires régulièrement, pas une seule fois, parce que peut-être qu'il y a un mois, vous allez faire 1000 euros, et le mois suivant, il n'y a pas d'élèves, il n'y a personne, et ben vous ne faites pas d'argent. Ben, votre entreprise, elle va s'arrêter, d'accord, elle ne va pas continuer, vous allez radier votre entreprise si vous en créez une. Donc le plus important, c'est de générer un chiffre d'affaires régulier, sur une base régulière. Comme ça, vous savez que votre entreprise, elle marche, elle est pérenne, et ensuite, vous allez créer votre entreprise et déclarer vos revenus, etc. Il faut savoir que c'est pas grave aussi si vous avez 2-3 mois de retard sur vos déclarations d'impôts, puisque vous pouvez les déclarer ensuite. C'est pas grave du tout ça, d'accord? Même si au début vous ne déclarez pas pendant 3 mois, ou le 3e mois, vous pouvez déclarer tout ce que vous avez fait avant. Donc c'est à vous de vous organiser à ce niveau-là. Mais il ne faut pas vous tracasser par rapport à ça. Encore une fois, ce n'est pas la priorité. Il y a énormément de profs de FLE, ils ne veulent pas se lancer tant qu'ils n'ont pas créé d'entreprise, et tant qu'ils ne savent pas trop au niveau administratif comment ça se passe, etc. Et c'est même pour certains un grand frein en fait. Parce que évidemment, il y a des gros avantages d'être indépendant, je vous ai déjà dit, le fait d'avoir cette liberté, de choisir vos élèves, de fixer vos prix, de voyager partout dans le monde parce que vous travaillez à partir d'un ordinateur, il y a beaucoup d'avantages, surtout en période de Covid, on ne sait pas de quoi demain est fait. Si vous travaillez en présentiel, vous pouvez perdre votre boulot à tout moment, voilà, rien n'est sûr aujourd'hui en 2022. Donc franchement, le fait d'être indépendant, il y a beaucoup d'avantages. Par contre, il y a certains inconvénients, on n'a pas le chômage ou ce genre de choses. Mais après, moi, je pars du principe que si vous avez choisi d'être indépendant ou vous voulez être indépendant, c'est vraiment pour réussir en tant qu'indépendant. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à son compte pour se dire, ou même on ne devient pas salarié pour se dire je vais avoir le chômage. Ça, c'est complètement ridicule, d'accord? Le chômage, voilà, c'est une période de transition, je cherche, on ne sait pas trop. Mais moi, je pense que c'est pas un mal de se dire on n'a pas le chômage ou ce genre de choses. Évidemment, on cotise pour la retraite quand on est prof de FLE, d'accord? Bon, ceci étant fait, vous connaissez la priorité, générer de revenus, ne pas créer votre entreprise directe, attendre quelques mois, voir si pendant 3-4 mois d'affilée, vous générez un chiffre d'affaires régulier, et à ce moment-là, vous créez votre entreprise, mais pas genre je crée mon entreprise avant même de générer un chiffre d'affaires. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul à dire ça, tous les entrepreneurs à succès du web, j'en suis un bon paquet, je vais citer quelques noms, par exemple Stan Leloup, Antoine BM, que sais-je, il y a beaucoup d'entrepreneurs du web que je suis, ou même dans les langues, etc. Voilà, mes deux préférés, c'est Stan Leloup et Antoine BM. Et ben, ils vous disent la même chose, surtout Antoine BM qui vous dit en fait de créer votre entreprise. On va pas vous foutre en prison en fait si vous créez pas votre entreprise tout de suite en fait, même au niveau comptable, juridique, tout ça. Ok, donc ça, j'espère que c'est clair là-dessus. Maintenant, je vais répondre à la question de Anne. Faut-il déclarer ses revenus quand on est à l'étranger? Alors, autrement dit, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous avez comme projet personnel, d'accord? Parce que, en réalité, moi je me suis posé cette question pendant longtemps parce que je voyageais en fait beaucoup et j'avais envie de vivre en dehors de la France pendant assez longtemps. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on ne sait pas, votre avis, ils peuvent changer du jour au lendemain. Si par exemple vous vous dites à vous-même, ok, je veux vivre toute ma vie à l'étranger sans jamais revenir en France, à ce moment-là, bien sûr que vous n'allez pas payer des impôts pour le sol français. En fait, vous n'allez pas cotiser pour la retraite, si vraiment même vous voulez vivre toute votre vie à l'étranger. Ça n'a pas de sens, d'accord? Je connais des gens parmi mon audience, des profs de FLE, qui sont voilà, en Océanie, en Asie ou je ne sais où, et ils n'ont même plus de compte bancaire français, enfin vraiment ils sont déterminés à vivre toute leur vie, pas en France. Mais il faut vraiment qu'ils soient sûrs de leur coup, parce que même s'ils restent 10, 15, 20 ans dans un pays, et puis un jour ils en ont marre, ou il y a une catastrophe, il y a le Covid, je ne sais pas, ils retournent dans leur pays d'accueil, la France, ils n'ont pas cotisé tout ce temps, ils n'ont plus de plan B, c'est-à-dire que si un jour, ou même si un jour, je sais pas moi, ils vivent 50 ans de leur vie, ils retournent en France, ils disent je vais faire ma retraite en France, ils n'ont pas la retraite, ils n'ont pas cotisé. Donc ça c'est important de se dire, est-ce que quand même plus tard je veux vivre en France et avoir le droit à la retraite? Il faut vraiment se poser cette question, parce que si vous ne posez pas cette question, vous savez pas, votre avis il peut changer, vous avez des envies changeantes, peut-être que voilà, vous dites à l'étranger c'est super, mais vous en avez marre, vous avez juste envie de rentrer en France. Ou alors, je sais pas, il y a une raison qui se grève, c'est pas vous qui vouliez rentrer en France, mais le destin fait que, hein, on sait jamais. Moi, par exemple, j'étais à Taïwan, je serais pas resté à Taïwan toute ma vie, parce que c'est en guerre avec la Chine, c'est un peu le bazar, d'accord? Donc, on ne sait pas, ça peut être votre envie personnelle, mais ça peut être aussi les circonstances de la vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévoir, de se dire, je vais
cotiser même si je suis pas en France, même si j'y reste pas du tout. Alors oui, ça fait qu'il faut quand même payer les impôts tous les mois, mais après c'est pas non plus mirobolant. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, les cotisations, quand on est auto-entrepreneur, il y a un pourcentage à payer qui est de l'ordre de 22%. Donc si par exemple vous avez 1000 euros de chiffre d'affaires, si vous payez 22% de cotisation, à la fin ça vous fait 239 euros à payer sur les 1000 euros. D'accord ? Bon, évidemment tous les mois ça fait quelque chose à payer évidemment. Mais bon, c'est pas non plus mirobolant, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, et après, si on veut rester toute notre vie dans le pays et qu'on est sûr qu'on va jamais y retourner de notre vie pour y vivre, hein, eh bien, après, c'est d'autres règles. Hein, c'est les taxes du pays d'accueil, c'est les règles de taxes du pays d'accueil qui s'appliquent. Donc là, je peux pas trop conseiller, ça dépend un petit peu de où vous êtes dans le monde, dans quel pays vous avez choisi. Les règles sont différentes en fonction de tous les pays. Donc voilà, là-dessus, en tout cas, je ne sais pas si je peux vraiment être utile pour répondre à cette question. Mais voilà, posez-vous vraiment les bonnes questions dès aujourd'hui. Moi, je faisais vraiment partie de ce genre de personnes qui disaient que j'allais vivre à l'étranger de base toute ma vie, ou plutôt vivre comme un nomade digital. Alors, vous pouvez aussi changer de pays tout le temps. Mais vous pouvez aussi vivre nomade digital en mode j'ai ma résidence principale en France et puis chaque mois je vais dans un pays différent, j'y reste des semaines, des mois. À ce moment-là, bien sûr, vous cotisez également pour la retraite. Donc libre à vous de voir en fait quelle est votre stratégie. Moi, je vous conseillerais quand même de penser à cette retraite en fait, même si vous n'avez pas vous n'êtes pas comme un salarié, évidemment. Quand un salarié il cotise, il y a aussi tous les avantages du chômage et des trucs comme ça, mais encore une fois, je pense que le chômage, c'est vraiment quelque chose, c'est pas un objectif en soi. La retraite, oui, il faut y penser, c'est important, mais voilà, libre à vous de voir par rapport à votre situation. J'espère que ma réponse, en tout cas, sera claire. Pour résumer, ce qui est le plus important au début, c'est pas de créer son entreprise, c'est pas de déclarer ses revenus. Pendant les premiers mois, c'est de générer du chiffre d'affaires, de voir que votre entreprise, elle tourne et que vous avez des revenus sur une base régulière. Et une fois que ça c'est fait, ensuite, seulement ensuite, vous créez votre entreprise et vous déclarez vos revenus. D'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo de ce podcast, sur YouTube par exemple, si vous le regardez. Très bientôt, je vais poster aussi les podcasts sur Apple Podcasts, iTunes ou d'autres plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours et si vous avez d'autres questions, je me ferai un grand plaisir de faire un podcast pour répondre à vos questions. Voilà, donc quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.